Dans la foulée des attaques terroristes de Paris, l'Union européenne se rapproche de l'adoption d'une entente qui permettrait l'échange d'informations sur les passagers, malgré les réticences du Parlement européen en matière de protection de la vie privée. Après plusieurs années de disputes entre certains pays de l'Union européenne et le Parlement européen, c'est la récente intensification de la menace d'attaque terroriste qui a encouragé l'adoption d'un accord vendredi. L'accord devrait permettre de colliger et de partager des données sur les passagers de compagnies aériennes qu'on appelle aussi le PNR. C'est important que nous ayons le PNR. La France est mobilisée maintenant depuis de nombreux mois pour que nous ayons cet outil qui est indispensable dans la lutte contre le terrorisme parce que les terroristes empruntent les vols intra-européens. Si la législation passe le vote final devant le Parlement européen, des informations sur les passagers seraient disponibles pour les agences des forces de l'ordre pendant 6 mois et stockées pendant 4 ans et demi supplémentaires, selon des règles strictes. Avec près de 900 000 réfugiés et migrants qui sont arrivés en Europe jusqu'ici cette année, la sécurité était déjà une grande préoccupation. C'est maintenant une priorité absolue à la suite des attaques de Paris organisées par des extrémistes qui ont réussi à voyager librement dans l'ensemble de l'Union européenne. Les ministres ont aussi consenti à renforcer les capacités d'intervention de l'agence de police de l'Union européenne, Europol, qui ouvrira un centre européen contre le terrorisme en janvier. Mais l'adoption de cet accord suit de près un référendum au Danemark où les électeurs ont rejeté une plus grande intégration des politiques d'immigration de l'Union européenne. Cette décision aura probablement comme conséquence que le pays perdra son accès aux ressources d'Europol. D'une certaine manière, c'est triste pour le Danemark. Je sais à quel point le Danemark s'est efforcé pendant des années à combattre le terrorisme. J'ai travaillé avec eux de très près et j'aurais souhaité qu'ils soient encore plus impliqués dans notre travail collectif. Mais c'est la décision du peuple, je ne peux rien dire de plus. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice des 28 pays membres de l'Union européenne vont aussi discuter de l'avenir de l'espace Schengen. Les contrôles des passeports provisoires ont été réintroduits aux frontières de plusieurs pays européens cette année. Il y a plusieurs préoccupations que le programme, qui est une pierre angulaire du libre-échange dans l'ensemble de la zone, pourrait, en fin de compte, s'effondrer si les frontières externes de l'Union européenne ne sont pas mieux protégées.